passé de quelques minutes, donc on va tranquillement commencer. Et puis les gens qui ne sont pas encore arrivés nous retrouveront. Donc voilà, je suis Amélie, c'est moi qui vais vous présenter donc le sujet de ce soir. Donc je travaille chez Self Invest depuis bientôt 7 ans et voilà, je suis amenée à faire de temps en temps des présentations et cette année un petit peu plus. Alors ce soir, on va donc passer à peu près 1 heure ensemble, plus ou moins, pour donc étudier ensemble un sujet. C'est la première fois que je le présente, donc c'est trader le Bund futur. Donc on va s'intéresser spécialement au contrat à terme et en même temps vraiment précisément le Bund. Donc on va voir les spécificités, on va voir ensemble le sommaire de la présentation. Donc voilà. Donc pour commencer, on va faire un petit tour donc sur les futurs et leurs négociations, donc les points d'intérêt. Ensuite, on passera en détail vraiment une grosse partie sur le Bund, donc l'intérêt de le trader, ses caractéristiques, etc. Aussi donc tout ce qui est carnet d'ordre et time and sales et l'intérêt aussi d'avoir des graphiques antiques quand on traite notamment les contrats à terme. Donc toujours vraiment pointer l'intérêt du contrat à terme et plus précisément du Bund. Et puis ensuite donc un petit tour sur la plateforme en live pour voir aussi le contrat. Et enfin on terminera par les modalités d'une démo et pour ouvrir un compte. Donc alors ceux qui ont l'habitude et ceux qui n'ont pas l'habitude, on utilise un outil qui est GoToWebinar et qui vous permet de voir mon écran, en tout cas ce que je vais vous montrer, et de m'entendre. Donc moi, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Par contre, on peut communiquer ensemble par le biais d'une fenêtre qui s'appelle normalement chez moi questions. Donc j'imagine que c'est une fenêtre qui apparaît chez vous aussi quand vous vous connectez. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser pour me poser des questions. Alors si j'ai la réponse et si je vois la question aussi, je m'interromprai et je répondrai. Sinon, n'hésitez pas à la fin de la session à me poser des questions. Sinon aussi à revenir vers moi au service client. Vous pouvez à tout moment me contacter. C'est pas, je veux dire, il n'y a pas de, ça se cantonne absolument pas à la présentation de ce soir. Donc vous pourrez tout à fait me contacter par après si vous avez des autres questions ou sur le sujet aussi. Donc voilà, on va commencer tout doucement. Donc il y aura une grosse partie théorique et puis ensuite on verra ensemble sur la plateforme. Alors, donc le premier menu, les futurs et leurs négociations. Alors, il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui pensent que les futurs ne sont pas adaptés à eux. Alors, au contraire, ce sont des contrats complètement adaptés aux particuliers, puisque vous avez tout l'équipement, bien entendu. Donc, effectivement, c'est très, très avantageux dans le sens où déjà, les contrats à terme sont négociés sur des marchés donc régulés, centralisés. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est, je vous dis une bêtise, en Asie, visualisera absolument la même cotation que vous. Donc, c'est vraiment un marché. Donc, c'est là où se regroupent l'ensemble des acheteurs et des vendeurs. Et donc, en fait, on ne trade absolument pas contre une contrepartie autre qu'un acheteur ou un vendeur. Donc, c'est vraiment, ce sont des investisseurs qui sont là pour échanger. Donc, c'est complètement électronique, complètement centralisé. Voilà. Chaque futur cote sur une seule bourse à la fois, donc c'est ce que je vous disais. Et c'est complètement transparent. Donc, en gros, une exécution, elle a lieu en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être mal exécuté sur un futur. On peut pas... il n'y a pas de réclamation possible parce qu'en fait, il y a vraiment... C'est complètement encadré par des institutions financières qui, justement, sont là pour contrôler que les gens, en fait, s'échangent les contrats aux conditions qui ont été, en fait, préalablement établies, donc par les ordres qu'on place, bien entendu,
Donc, tous les ordres qu'on va placer se trouvent dans un carnet d'ordre. Et voilà, donc, comme c'est indiqué, ce sont les intervenants donc là, des marchés, hein, les chambres de clearing, etc., qui s'assurent effectivement que les échanges ont bien lieu conformément à ce qu'il a été prévu par rapport aux ordres donc placés. Il n'y a absolument pas de teneur de marché donc qui parie effectivement contre l'intérêt des investisseurs, comme ça pourrait être le cas dans les CFD et le Forex, effectivement. Donc, quand on est en recherche de transparence, il faut absolument trader les futurs, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de doute possible. Si on place un ordre au marché, on est vraiment exécuté. Si on place un ordre limite, on est exécuté au cours limite. Donc, il n'y a vraiment pas de possibilité de se faire rouler, entre guillemets. Et voilà. Et là aussi, bon, nous, on est vraiment un courtier. On propose donc aussi un accès en fait aux produits OTC, hein, que sont les CFD et le Forex. Et si il devait y avoir un problème d'exécution, on est là pour protéger le client et vérifier effectivement que la personne a été exécutée conformément à l'ordre et aux quantités disponibles, etc. sur le sous-jacent. Donc, même là, chez nous, en tout cas, il n'y aurait pas de problème, mais vraiment, le futur est vraiment le seul instrument, bon, bien sûr avec les actions, hein, seul instrument dérivé, en tout cas, qui permet effectivement une complète transparence et donc une tranquillité d'esprit, tout simplement, hein, parce que là, on ne se pose pas de questions. Savoir si on est venu chercher son stop, ça marche absolument pas comme ça. Hein. Je veux dire, c'est vraiment des échanges entre des gens qui veulent échanger. Donc, c'est parfait pour travailler dans des bonnes conditions. Donc, ça, c'est le premier point. Et donc, on nous ajoute aussi qu'effectivement, on a accès tous à la même information, hein, donc au même moment, donc puisqu'il y a les mêmes cotations partout dans le monde, hein, c'est une seule et même cotation. Après, la différence peut se faire dans la rapidité d'information, et là, ça va être plutôt lié à la technologie qu'on utilise, hein, effectivement, au flux de données qu'on reçoit. D'où l'intérêt donc de bien choisir effectivement le courtier et surtout le fournisseur de flux, parce que là, on peut être avantagé dans les informations. On continue. Voilà. Maintenant, on va passer donc directement. Ça, c'était la première page, c'était vraiment de l'information générale sur les contrats à terme. Et là, donc ce soir, nous, on voit plus précisément le Bund. Alors, effectivement, pourquoi avoir choisi de présenter le Bund? Alors déjà, qu'est-ce que le Bund, hein? Donc, c'est un panier, en fait, c'est un panier d'obligations donc d'État allemandes. C'est un produit qui se traite sur le Rex. Donc, ce sont des obligations qui constituent donc le Bund sont des obligations donc de maturité entre 8 ans et demi et 10 ans et demi. En général, il sert donc de référence aux banques pour établir le coût du crédit long terme. Voilà, donc c'est un indice qui permet effectivement de fixer donc le coût du crédit à long terme, donc notamment le crédit immobilier. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a souhaité aussi vous le présenter? C'est que depuis 2008, donc il a une croissance ininterrompue. Donc, il cesse de monter, effectivement. Et l'intérêt, c'est que, en fait, avec justement donc le retour de la croissance là, qui se sent, on s'attend donc dans la globalité à une augmentation donc des taux d'intérêt, un retour de l'inflation, donc une augmentation de l'inflation, et dans ce cas, une baisse de la valeur des obligations d'État, et donc une baisse du Bund avec donc de la forte volatilité. Alors donc l'intérêt, c'est qu'il va y avoir du mouvement. Donc il y aura certainement en fait une forte tendance, on attend en tout cas une forte tendance baissière, avec beaucoup de monde, beaucoup de volume, beaucoup de mouvements sur l'instrument. Donc, parce que ce qui compte, c'est bien entendu qu'il y ait effectivement du mouvement, hein, quelle que soit la direction, puisque on peut trader les futurs, on peut aussi shorter les futurs. Donc, on n'est pas obligé de posséder effectivement l'instrument. On peut d'abord commencer par vendre, puis acheter par après à un cours donc plus bas pour réaliser aussi une plus-value, hein, puisque ça reste des produits spéculatifs.
Alors, ils ont des échéances, hein, bien entendu, mais voilà, si on peut tout à fait trader, bon, il faut faire bien attention, mais on peut tout à fait trader donc le contrat à terme pour spéculer et donc faire des gains, hein, on espère en tout cas des gains sur un mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc sans garder, donc dans ce cas, l'idée n'est pas de garder le contrat non plus très longtemps, hein, parce que de toute façon, il expire et on doit de toute façon le rouler. Alors, c'est un produit qui est très intéressant. Donc, c'est une capture d'écran qui est récente, hein, je l'ai fait hier. Donc, c'est vraiment une présentation qui a été remise à jour récemment. Et donc là, on voit en fait les quantités donc d'ordre, les gens qui placent donc les quantités au cours indiqué, donc des investisseurs. Donc c'est vraiment, donc ça c'est significatif. Donc c'est ce qu'on appelle la liquidité. La liquidité, c'est qu'il y a beaucoup donc de contrats en vente et à l'achat. Voilà, ça donc ça vous le voyez dans le carnet d'ordre, hein, donc qui présente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niveaux. Quoi. Donc on voit jusqu'à 10 niveaux dans le carnet d'ordre, donc 10 prix, et où se situent en fait les acheteurs et les vendeurs. Donc, après, l'intérêt, c'est que le spread, il est vraiment il est infime, hein, il est très faible, donc 0,01 point, donc c'est très intéressant et c'est favorable lorsqu'on fait effectivement du day trading ou du scalping, parce que dans ce cas, on va faire beaucoup de mouvements dans la journée, on doit déjà payer les commissions, donc si on peut éviter de payer un spread trop large, c'est aussi pas trop mal. Alors après, pour l'instant, il a une volatilité journalière qui est faible. Donc c'est pour ça que ça risque de changer, mais pour l'instant, il n'y a pas d'une grosse volatilité. Donc c'est pas très inquiétant, hein. Ce qui fait qu'on ne demande pas pour l'instant une marge intraday trop élevée. Elle s'élève à 800 euros. Donc c'est-à-dire qu'il vous faudra sur votre compte la somme minimum de 800 euros en intraday pour pouvoir trader un contrat Bund. Donc c'est quand même assez faisable. Donc quelqu'un qui voudrait se mettre au futur, qui fait son dépôt minimum de 5000 euros et qui souhaite commencer à trader pourrait tout à fait commencer à trader le Bund parce que justement la marge demandée n'est pas élevée et donc du coup on peut se permettre, ça permet effectivement de ne pas prendre trop de risques en investissant donc et de moins risquer son capital. En tout cas on peut faire avec un contrat et ça on ne prend pas énormément de risques. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc voilà, donc c'est exactement le point qui suit à la suite de ça, c'est que c'est un contrat qui reste très accessible en étant déjà donc du contrat à terme, même pour les traders faiblement capitalisés. Donc ça, c'est un point important. C'est ce qui peut effectivement motiver. Voilà. Donc maintenant, on passe aux paramètres. Donc ça, c'était les généralités, hein. Alors les paramètres. Donc la valeur sous-jacente, c'est un panier d'obligations d'État allemand, ça on l'a vu. La valeur du point, donc c'est 1000 euros. Donc la cotation, elle s'entend. Je vous remontre ici. Zut, on était ici, pardon. Voilà, la valeur, voilà, la cotation, hein, c'est à peu près, on verra après, hein, après dans le graphique, on est dans les 158 points 30. Donc un point vaut 1000 euros. Ensuite, le tick, donc c'est le deuxième chiffre après la décimale. Donc le tick vaut 10 euros. Les marges requises sur le contrat, on l'a vu, donc pour la marge intraday, on est à 800 euros en intraday. Par contre, il faudra 2600 euros pour pouvoir conserver un contrat en overnight. Donc après, bon, le débutant n'est pas effectivement obligé de conserver le contrat, hein, à moins qu'il en ait la capacité financière. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui va de nouveau déposer 5000 euros, pourra tout à fait passer une nuit s'il lui reste plus de 2600 euros sur son compte. Alors, les frais de bourse pour ce contrat s'élèvent à 20 centimes par lot, hein, auquel il faut ajouter la commission de self-invest et la commission du fournisseur de flux. Donc, c'est un contrat qui expire de façon trimestrielle.
Donc, prochaine expiration, le 8 mars 2018. Donc, ce sera mars, juin, septembre, décembre. Donc, il faudra bien regarder sur le site de l'Eurex pour connaître les dates d'expiration, quand est-ce que ça tombe. Donc, c'est le mois de l'échéance, bien entendu. Après, vous pourrez regarder sur le site internet de l'Eurex pour connaître exactement la date de chaque expiration. Très important. Les horaires de marché, donc ce contrat s'échange du lundi au vendredi de 8h à 22h sur l'Eurex. Et donc, c'est très important. Il ne faut pas garder donc une position short à l'expiration parce qu'il y a un risque de livraison. Donc, bien entendu, on ne vous laissera pas livrer le contrat. Hein. Par contre, vous risquez de recevoir une amende parce que le marché donc, devra effectivement se débrouiller pour trouver une solution. Donc, ce sera un échange financier, quoi. Donc, il faut toujours faire bien attention. De toute façon, les contrats à terme sont tellement spécifiques qu'il faut vraiment lire les spécificités de chacun et il ne faut pas jouer parce que ce sont des gros contrats qui valent très cher. Et donc, c'est assez dangereux. Hein. Ça n'est pas que virtuel. Hein. Il y a un impact, puisque c'est un vrai marché, il y a un impact dans la vraie vie. Donc, dans ce cas-là, il faut être très attentif et pas conserver le contrat au-delà de l'échéance. Donc, je voulais aussi vous parler d'un outil dont j'ai déjà parlé et qui sera prochainement disponible dans NanoTrader. Donc, c'est ce graphique-là. Il représente en fait la volatilité du contrat par heure. Donc, ça, ce sont les heures de la journée, les bâtons. Et les petits chapeaux représentent en fait l'année précédente. Donc, on voit en fait l'évolution de la volatilité à cette heure-là par rapport à l'année précédente. Donc, on voit par contre que la volatilité, elle a deux pics en fait, hein, donc un peu à l'ouverture. Donc, à l'ouverture, hein, donc 8 heures entre 8 et 10. Et puis ensuite, ça reprend 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, en début d'après-midi. Voilà, il y a une volatilité, en tout cas en première partie de séance, qui reste assez stable et puis qui reprend un petit peu en début d'après-midi. Donc, à la limite, c'est là qu'il y a certainement les meilleurs mouvements à prendre. Donc, faudra vérifier tout ça hein, par vous-même. Mais voilà, ce sont des analyses hein, qui ont été réalisées. Donc, des moyennes, hein, bien entendu, toujours. Donc, peut-être s'en servir pour les analyses aussi, c'est très intéressant. Ça évite, par exemple, de se lancer dans un trade en fin de journée. Et là, on voit clairement qu'en fin d'après-midi, donc la volatilité commence très clairement à descendre. Donc, on risque de se retrouver bloqué dans des situations horizontales qu'on appelle des ranges. Donc, et là, on est piégé. Et ce qui fait qu'après, à un moment donné, soit on coupe et là, dans ce cas, on a peut-être on a une perte ou alors pas le gain espéré ou alors on garde et on est obligé de passer overnight avec le contrat. Donc voilà, il faut essayer d'éviter ces zones. En tout cas, d'en sortir et de ne pas rentrer. Après, on a aussi des outils, hein, on en a déjà parlé, qui sont les screeners et qui permettent de screener en fait et de définir quels sont les instruments qui présentent la plus forte tendance, la plus forte volatilité. Tout ça par l'application donc d'une étude. Et donc, sur différents contrats, donc la même étude, ou les mêmes indicateurs qui donnent les mêmes informations, sur plusieurs contrats, on peut scanner, on peut définir les instruments qu'on doit trader. Voilà. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Oui. Donc, on continue. Donc là, en fait, on vous montre simplement un petit exemple d'un trade. Donc, ça, c'est la partie théorique. Hein. On fera un essai tout à l'heure sur le compte paper. Donc voilà, on reprend toujours l'exemple hein, du trader qui va commencer l'activité, qui va ouvrir un compte avec 5 000 € et dont l'objectif, ça va être effectivement de trader, de commencer par le Bund pour les raisons qu'on a expliquées, hein, faible volatilité, donc marge demandée pas très importante. En revanche, beaucoup de liquidités, hein, donc beaucoup d'intervenants, beaucoup de possibilités d'échanger des contrats. Donc, il suffit d'exploiter effectivement le contrat au bon moment.
Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer effectivement? Donc, si on se met dans la situation où on achète un contrat donc à 158 points, puisque on dit que la cotation vaut à peu près 158. Donc, un point vaut 1000 euros. Donc, le contrat a une valeur nominale égale à donc 158 fois 1000, donc soit 158 000 euros. Donc, en réalité, avec 800 euros, on nous laisse la possibilité de trader, donc de bénéficier des gains d'un contrat, des mouvements d'un contrat qui vaut en réalité 158 000 euros. Donc, la marge intraday est égale à 800 euros, ça n'a pas bougé. Alors, dans ce cas, on peut effectivement, avec 5 000 euros, on pourrait ouvrir une position, donc 5 000 divisé par 800, on pourrait ouvrir une position maximum de 6 contrats. Alors, la marge intraday, le levier maximum intraday, dans ce cas-là, il est de 197. C'est énorme, hein, donc c'est la preuve que ça peut valoir la peine. Bon, il faut faire aussi attention. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de s'investir à hauteur de la totalité de son capital. Hein. On peut aussi décider qu'avec 5 000 euros, on ne prend qu'un contrat ou 2 contrats. Et ça permet effectivement de pouvoir passer donc une position en overnight. On n'est pas obligé de prendre tous les risques. Pas du tout. C'est simplement montrer les possibilités. Et puis aussi, ça dépendra aussi beaucoup de la façon dont va se comporter le cours et votre position dans la journée, hein, effectivement. Parce que quelqu'un qui aura pris une position et puis le cours est en sa faveur et elle gagne de l'argent, elle aura beaucoup plus de facilité à conserver la position overnight si son capital reste positif, plus l'ajout du gain qu'il aura réalisé, que quelqu'un qui aura pris une position tout juste et pour qui donc le cours n'aura pas été dans le bon sens et du coup avec une perte, et là du coup on perd son capital et on est moins en capacité de conserver la position overnight. Hein, donc ça c'est voilà. Donc tout évolue, hein, c'est pas un moment précis, c'est-à-dire que il y a le moment de l'entrée en position où on va regarder si vous avez la marge, effectivement, on vous laisse rentrer en position ou pas. Puis après, il faut voir comment vit le contrat, hein, le temps que vous conservez la position, si les choses vont dans le bon sens pour vous ou pas. Voilà. Donc c'est très important. Donc on en était là, voilà. Ensuite, on continue. Et là, on va parler du carnet d'ordre. Donc, l'intérêt, effectivement, comme je le disais, avec le carnet d'ordre, c'est qu'on y voit tous les intervenants, hein, donc les gens qui achètent et qui vendent. Et là, on donne le détail aussi avant de voir en réel. Donc, je trouve que c'est aussi bien ce petit passage assez théorique. Ça permet aux gens pour qui toutes ces notions ne sont pas super claires, de pouvoir se poser et d'avoir une petite explication assez calme. Et pas dans le moment où on est avec la plateforme, c'est très compliqué à expliquer et surtout pour les gens de retenir. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit dans le carnet d'ordre? On y voit plein d'informations. Notamment, on voit que le dernier ordre exécuté, ce sont 2 contrats. Il y a 2 échanges qui sont effectués à 158,14. Donc, il y a 2 contrats qui ont été échangés à 158,14. Donc, il y a une personne qui en a acheté 2, une personne qui en a vendu 2. Hein. Un échange. Le cours actuel, c'est 158,13, comme on le voit ici. Voilà. Le cours de vente, le cours actuel à l'achat, 158,13. Voilà, on le voit ici. Le cours actuel à la vente, 158,15, on le voit ici. Et donc, on a 221 acheteurs. Et je dis des bêtises, là, c'était 212. Autant pour moi. Petite faute de saisie. 212 vendeurs. Voilà, donc c'est modifié. Et quand vous recevrez le PDF, ce sera juste. Donc 221 acheteurs contre 212 vendeurs. Et là, on a aussi un outil qui s'appelle l'histogramme qui montre en fait les rapports de force. Donc le nombre de lots à la vente sont en rouge.
et le nombre de lots à l'achat sont en vert. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'afficher sur votre graphique et ça vous donnera une bonne idée de la direction dans laquelle se dirigent les trades. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'est important, le carnet d'ordre, ça permet effectivement d'avoir une vue très claire, hein, une vue très claire de ce que, quand même, des intentions du marché. Bien sûr, c'est une vue très claire, pas à long terme, hein, mais ça permet quand même sur l'instant de voir comment se situent les gens. On a aussi un autre outil qui est intéressant, qui est le Time and Sales. Donc, je vous le montrerai sur la plateforme pour le contrat Bund. Donc là, c'est simplement une copie d'écran qui est laissée telle quelle, simplement pour montrer les informations. Hein. Donc ça n'a pas d'importance que ce soit ce contrat-là ou pas. Donc c'était des copies d'écran sur le mini DAX. Donc on voit effectivement les échanges en temps réel, hein, complètement en temps réel. Donc, les volumes échangés, la date, l'heure. Donc c'est très intéressant hein, de voir les acheteurs, les vendeurs. Donc tout est référencé là, vraiment dans le détail, hein, en temps réel. Hein. Donc voilà, en rouge à 10h44, ici, on voit donc un vendeur vend au cours d'achat. En noir, on voit effectivement les ventes suivantes sont au cours d'achat. Et en vert, un acheteur achète au prix de vente. Voilà. Donc on voit effectivement toute l'activité en détail. Et donc on a un autre outil aussi qui est très intéressant, qui est un outil qui permet de visualiser la distribution des prix, à quel niveau les volumes se situent donc par rapport au prix, quoi. Quel volume on a à quel prix. Voilà, donc là vous voyez clairement les exécutions au prix d'achat en orange et les exécutions en jaune, les exécutions au prix de vente en jaune. Voilà, donc là clairement on était dans une tendance plutôt haussière hein, puisqu'il y avait beaucoup plus d'exécutions au prix d'achat, donc forcément le cours monte. Voilà, donc des informations assez intéressantes à exploiter quand on est un trader donc de contrats à terme. Les gens qui traitent les futurs ont d'ailleurs en général choisissent les futurs parce que c'est un marché régulé, centralisé et parce qu'on a des informations qui sont liées au volume, aux ordres placés, aux échanges en temps réel. Donc ça donne des indications supplémentaires hein, pour créer soit des indicateurs et donc faire de l'analyse. Ce sont des informations qu'on n'a absolument pas pour d'autres instruments, par exemple, comme les CFD et le Forex. On n'a accès qu'à un seul cours, meilleur ask, meilleur bid. Donc on ne pourrait effectivement pas voir tous ces mouvements, on ne pourrait pas avoir clairement une tendance dans les ordres ou les exécutions. Donc ça donne des infos en moins. Il y a des gens qui s'en servent beaucoup pour trader. Voilà. Donc aussi une information très importante, c'est que effectivement, quand on... Alors je suis où? Excusez-moi, j'ai loupé. Voilà. Donc ce qui est très très important aussi avec les futurs, c'est que quand on trade les futurs, donc on a un abonnement à un flux de données en temps réel, forcément, parce que ce sont des données en temps réel qui proviennent des marchés et qui sont fournies par des fournisseurs, donc des sociétés, des institutions financières aussi, hein, qui ont des accès particuliers avec les marchés pour fournir les cotations, donc qui fournissent le flux de ce qu'il y a comme échange, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est des informations qui diffusent le cours, bid, ask, volume et les horaires, hein, donc le temps. Donc, ce sont des sociétés spécialisées, comme je vous expliquais. Alors, nous, pour l'instant, on donne un accès à 2 fournisseurs de flux. On en intégrera, j'ai cru entendre dire, peut-être un 3e cette année. Donc, pour l'instant, on donne accès à CQG et à Pat Systems. Donc, le client a le choix du fournisseur de flux pour la réception des informations de marché et la transmission de ses ordres.
Donc, il y a CQG, c'est la deuxième société qu'on a choisie, c'est pas la société historique. Avec CQG, on peut recevoir jusqu'à 1000 ticks secondes. Donc, on peut voir en fait 1000 échanges à la seconde. Donc, les niveaux où ont eu lieu les échanges donc, se présentent par des ticks. Avec Path Systems, on est limité à 10 ticks par seconde. Donc, ça donne quand même une impression, une idée beaucoup moins détaillée des échanges en temps réel sur Path que sur CQG. Donc après, il y a des clients qui travaillent quand même avec Path Systems parce qu'ils n'ont pas besoin d'autant de détails, parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'en général, c'est un fournisseur qui est, je peux dire, assez fiable et le flux est très fiable parce qu'il est justement filtré. Bon, après, maintenant, avec CQG, après quelques années donc de tests, hein, on n'a absolument aucun problème avec CQG, bien au contraire. Par contre, il y a un supplément mensuel pour CQG de 10 € par mois. Et par exemple, le CAC 40 n'est pas accessible via CQG. Donc CQG n'a pas a souhaité mettre fin à ses accords avec l'Euronext et ne diffuse plus en fait les données temps réel de l'Euronext. Voilà, donc malheureusement, le client qui voudra trader le CAC ne pourra pas prendre CQG. Alors, donc c'est très important hein, d'avoir du flux en temps réel tick par tick. C'est vraiment de l'information pure qui rentre. Hein. Ça ne donne pas effectivement une meilleure exécution. Par exemple, un ordre qui sera placé au marché est exécuté, hein, puisque c'est le marché, je répète, c'est un endroit centralisé, complètement régulé, qui, lorsqu'il reçoit un ordre, l'exécute, qui vienne de Pierre, Paul ou Jacques. Hein, donc, ce n'est absolument pas le problème. La seule chose, c'est que quelqu'un qui enverra effectivement, qui aura placé un ordre qui est exécuté alors qu'il ne voit pas effectivement la bougie, par exemple, monter ou descendre à ce cours, pourra effectivement avoir l'impression d'avoir une exécution pas très claire et pourra effectivement revenir vers nous. Alors après, il faut savoir que l'information se diffuse ensuite dans la diffusion des données historiques, puisque là, on les possède et on les obtient d'un troisième fournisseur qui n'a rien à voir, qui est purement un fournisseur de données historiques. Et donc, la donnée historique, elle intervient immédiatement après la donnée en temps réel. Donc, à chaque fois que vous pourrez rafraîchir votre plateforme, pour les gens qui n'utilisent pas CQG, vous verrez la bougie complète. Par contre, effectivement, lorsque le flux n'est pas complet, on a l'impression parfois d'être mal exécuté. Et c'est encore pire lorsque, en fait, on travaille avec des courtiers qui ont des flux rafraîchis. Ça existe. C'est-à-dire que là, vous avez carrément pas toute l'information. Donc, à peu près 75% de l'info est manquante. Donc, une analyse de technique vraiment très imprécise, une exécution, là, qu'on comprend encore moins que quand on a que 10 ticks par seconde. Après, pour des gens qui vont faire de l'analyse technique et surtout du trading en mode automatique, on ne saura que conseiller d'utiliser CQG parce qu'en fait, la stratégie automatique, elle est bête. Hein, c'est la plateforme. Elle trade par rapport à ce qu'elle voit sur le graphique. Donc, elle n'a absolument pas connaissance des ticks réels qui ont lieu, hein, donc des échanges qui ont lieu au marché. S'il y en a 200 dans la seconde, elle n'en montrera que 10. Et donc, elle formera une bougie qui sera un peu différente de quelqu'un qui fournit jusqu'à 1000 ticks par seconde. Hein. Forcément. Ce ne sera pas du tout distribué de la même façon. Donc, l'exécution des stratégies peut être différente d'un fournisseur de flux à l'autre. C'est les signaux, en fait, hein, qui peuvent être déclenchés différemment. Donc, si vous souhaitez effectivement vous lancer dans l'analyse et surtout dans le trading automatique, dans ce cas-là, il ne faut pas faire l'économie de trader en fait avec un autre flux que du flux temps réel et très très détaillé. Voilà. C'est donc le petit point important et qui, je pense, pourra donner beaucoup de précision à certaines personnes parce que je l'explique régulièrement et on a même des clients de longue date, hein, des gens qui tradent les futurs, à qui je l'explique encore
parce qu'ils n'avaient pas connaissance de ça. Donc, c'est absolument pas une information cachée, hein, c'est juste que... Mais c'est intéressant quand on la connaît. Alors, les plateformes de trading. Donc, là aussi, c'est intéressant de savoir qui propose quoi. Donc, de toute façon, avec les contrats à terme, vous avez toujours de la cotation antipartique chez nous, hein, quelle que soit la plateforme que vous utilisez et le fournisseur. Donc, après, plus précisément avec CQG. Le carnet d'ordre, forcément, là, ce sont des contrats à terme. Donc, vous avez un carnet d'ordre, quel que soit le software ou l'application que vous allez utiliser pour trader. Donc, très important. Après, selon la version, il y a graphique ou pas. Il y a possibilité d'avoir des graphiques. Donc, NanoTrader, forcément, il y a des graphiques. Possibilité ou pas d'avoir des données historiques. Il y a vraiment beaucoup de combinaisons maintenant. Donc, vous pourrez vraiment trouver tout le détail sur le site Internet. Hein, donc, dans les tarifs sur les futurs. Et donc, en fonction de ce dont vous avez besoin, vous pouvez effectivement mettre en place donc l'un ou l'autre fournisseur avec un package de données historiques ou pas, etc. Donc, maintenant, je propose qu'on regarde un petit peu en temps réel le boon sur son comportement donc sur la plateforme, puisque le but, c'est effectivement de trader le contrat à terme boon sur NanoTrader. Alors, où est-ce qu'on le trouve donc effectivement, alors, voilà, donc on va dans les comptes, donc sous CQG ou pas de systems, on va dans les contrats tradables, donc on le trouve dans le marché Eurex, et donc Bund, donc là on voit effectivement les échéances trimestrielles, et donc là on peut sélectionner donc soit d'ouvrir un graphique vide, soit un graphique qui est proposé donc par la plateforme, un modèle d'étude par défaut, soit on décide, on enregistre au préalable une étude et on la met en place, ou alors effectivement on peut faire appel à un modèle d'étude de la plateforme. Modèle d'étude, on va dans les stratégies, et là j'ai décidé effectivement ce soir de vous montrer le contrat avec la stratégie que j'ai présentée il y a 15 jours, qui est la 1 Minute Breaks. Voilà. Ensuite, on peut organiser son environnement de travail. Donc, on prépare ici le compte sur lequel on va trader, donc son compte réel ou le paper. On décide du volume d'ordre. On décide d'automatiser ou pas, en sachant que 1 Minute Break n'est pas automatisable. Hein, c'est une stratégie qui s'utilise de façon discrétionnaire. Donc, discrétionnaire, on entend par là que l'entrée en position se fait sur décision du trader et pas sur décision de la plateforme. Donc, état d'automatisation, donc ce sera désactivé. Et puis ensuite, on règle ses stops, etc., ce qu'on veut. On va régler ses paramètres. Et puis, on va essayer de voir ce que ça donne. Ensuite, on s'organise. Voilà, donc là, on peut être prêt. Ça, on n'en est pas plus de... Voilà. Donc, on peut soit laisser le carnet d'ordre et placer ses ordres dans le carnet d'ordre, soit on peut utiliser l'outil pour trader sur le graphique, soit on peut, comme j'ai déjà montré, programmer des touches d'achat et de vente pour être plus réactif. Alors, comme ça, c'est une stratégie qui ne s'utilise pas en mode automatique, mais en mode semi-automatique. Donc, on entre en position en mode manuel et puis on laisse la plateforme gérer la sortie de position. Et donc, on va activer le trade guard plus auto-order, puisque c'est la fonction donc mode semi-automatique de la plateforme. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va entrer en position sur notre propre décision en fonction des éléments qu'on va repérer. Bon, je vais réexpliquer rapidement, hein, on ne va pas perdre trop de temps parce que je l'ai déjà expliqué il y a 15 jours. Mais c'est une stratégie qu'on aime bien, donc on aime bien la montrer. Alors, c'est une stratégie
donc, qui est une stratégie qui est utilisée donc, sur l'instrument de votre choix après sélection d'un instrument assez en tendance et assez volatile par la mise en place d'un scanner et puis l'utilisation prochainement de l'outil que je vous ai montré en copie d'écran pour voir un peu où se situe la volatilité et puis donc aussi si l'instrument est en tendance, hein, s'il y a moyen de faire. Et puis donc stratégie qui s'utilise en 1 minute. Donc on entre en position en mode manuel. On clique sur Trade Guard Auto Order pour que la plateforme nous sorte de la position après avoir fait nos réglages. Et puis ensuite, on a des signaux. Donc en fait, on a un filtre qui s'appelle le Super Trend. Donc c'est un filtre qui est un filtre de tendance qui est appliqué à un graphique en réalité dans une unité de temps supérieure. Donc ici, on a sélectionné de pouvoir visualiser la tendance donc, sur un graphique en 10 minutes. Donc, quelle est la tendance à 10 minutes? Alors qu'on va placer donc des ordres sur un graphique en 1 minute. Donc, c'est la tendance à plus long terme. Et puis, donc, des signaux qui sont pris par rapport au signal Striline Breaks. Et donc aussi, un autre filtre qui est un filtre ATR. Donc, voir s'il y a effectivement, s'il y a assez de volatilité. Donc, là, on a effectivement un graphique filtré, des mouvements de graphique filtrés par un filtre de tendance et un filtre de volatilité. Donc, en fait, on essaye d'exclure les zones plates et les zones sans volatilité. Donc, où il n'y a pas beaucoup d'échanges, où il ne se passe pas grand-chose pour éviter des zones plates. Et donc, en général, on les visualise. J'essaye de voir si on en voit. Voilà, ça va être des zones comme ça, un peu rosées. Donc là, on voit, c'est en fin de journée. Hein. Puis ensuite, à l'ouverture, on voit donc des zones roses, parce que l'autre, c'était plutôt violet, hein, rose et verte. De toute façon, on ne peut pas avoir de signal si on n'est pas dans une zone, effectivement, où il y a un signal qui peut être pris. Donc, je vais essayer de regarder le graphique pour pouvoir trader. Donc là, en fait, on voit qu'on a eu donc sur la bougie de 18h37. Donc voilà. Même 18h38, on a eu un signal donc de vente parce qu'on a eu effectivement cassure du Striline Break à la baisse dans une zone de tendance baissière, hein, puisque le super trend est à la baisse. Et donc la plateforme là a suggéré à 18h37 une entrée en position. Et donc en fait, effectivement, on voit que le cours a baissé. Et donc, à l'entrée en position, elle aurait placé des ordres d'encadrement et elle aurait effectivement fait son boulot. On aurait pu laisser trader. On va essayer de voir effectivement si on peut essayer de capturer un autre mouvement. Bon, ça m'étonnerait, mais ce que je peux faire, c'est en attendant de vous parler aussi des ouvertures de compte. Et puis, on va garder un œil sur notre graphique, voir si on a une possibilité. Alors, je vais prendre mon PDF. Voir si j'ai rien. Si j'ai tout dit. Alors, un petit instant. Ouais. Donc, on va parler aussi, on va voir ensemble pendant ce temps, voir s'il y a un autre signal qui se présente. Pour insister aussi sur le fait que ça reste des contrats intéressants parce que donc le spread est serré. On a donc du coup des exécutions aussi là qui n'a rien à voir mais ultra rapides. Donc du coup l'ensemble est très intéressant. On peut scalper, c'est ça l'intérêt. Hein. Et donc c'est aussi important pour vous de comprendre que le spread pour les futurs n'est absolument pas un revenu. Hein.
On ne génère pas, pardon, un courtier de contrat à terme ne génère aucun revenu par le spread, puisque c'est le marché qui définit effectivement la distance entre les vendeurs et les acheteurs, et qui donc effectivement capte la petite différence. Alors les commissions sont assez faibles, elles s'entendent par contrat, par ordre. Donc, on peut trouver les commissions sur le site internet de Self-Invest. Donc, la commission, elle est constituée de la commission Self-Invest qui s'élève à 2,20 € par contrat, à laquelle s'ajoute la commission du fournisseur de flux, quel que soit le fournisseur de flux, donc pas de sous CQG, donc 50 cents, donc 50 centimes, auquel s'ajoute 20 cents de frais de bourse. Donc, on est à 2,20 € plus 0,50 plus 0,20 par contrat par ordre. Donc, on est à 2,95 € par contrat par ordre. C'est-à-dire qu'un aller-retour, ce sera donc 2,95 € fois 2 pour un seul contrat, à multiplier par le nombre de contrats et le nombre effectivement d'ordres dans la journée. Alors, après, effectivement, il y a aussi, donc, pour les gens qui souhaitent trader le Bund, il faudra forcément un abonnement au marché Eurex. Ça, c'est inévitable. On n'a pas le choix. On ne peut pas accéder sinon au contrat si on ne prend pas l'abonnement. Donc, de nouveau, c'est absolument pas Self-Invest. C'est une obligation, sinon on ne peut pas donner accès au marché. Donc là, l'abonnement à l'Eurex s'élève à 20 €. Ensuite, vous avez le fournisseur de flux. Donc, si on ne sélectionne pas de système, on ne paye pas d'abonnement supplémentaire par mois. Par contre, si on sélectionne CQG qui propose des données en temps réel, tick par tick, jusqu'à 1000 ticks par seconde, on est à 10 € par mois. Et puis ensuite, donc, il y aura aussi l'abonnement à la plateforme en fonction de ce qu'on veut, effectivement. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, au-delà des données en temps réel qui sont là, le minimum, après, on a effectivement des graphiques ou pas de graphiques, des données historiques, combien ou pas de données historiques. Donc, tout ça, en fait, va donner en fait une échelle qui va varier entre 10 € et 89 € par mois pour l'abonnement à la plateforme. Alors, ensuite, pour les gens donc, qui souhaiteraient faire une démo de la plateforme, bon, c'est un peu compliqué de vous montrer en petit. Alors, on va faire comme ça. Je vais essayer de ne pas agrandir la fenêtre pour ne pas louper si on a un signal. Donc, mais en gros, on est sur le site internet. Ça ne va pas être possible, je pense, de montrer qu'à moitié. Donc, on va remontrer vite fait. Donc, juste pour que vous voyez. Donc là, vous êtes sur le site internet. Donc, si vous voulez faire une demande de démo pour tester et la plateforme et l'instrument et la stratégie, vous cliquez sur démo gratuite dans la partie future. Attendez, je vais mettre la plateforme de l'autre côté, comme ça, s'il y a un mouvement ou un signal, je le prendrai. Voilà, donc, et là, vous entrez vos coordonnées et vous sélectionnez donc futur. Et là, vous aurez en fait accès, vous complétez le formulaire et là, vous recevrez un email dans lequel vous aurez un lien pour installer la plateforme, puis des codes d'accès qui vous permettront donc de tester la plateforme et les contrats à terme pendant 8 jours. Donc, c'est renouvelable plusieurs fois. Et puis, donc, tout ça jusqu'à effectivement vous donner envie d'ouvrir un compte dans lequel vous aurez aussi accès à un compte démo permanent, qui est le compte Paper. Le compte Paper vous permettra de faire tous vos tests. Donc, vous pourrez effectivement tester à volonté cette stratégie ou d'autres avant de vous lancer donc, dans l'ouverture de vraies positions sur votre compte. Alors, au préalable, il faut bien entendu ouvrir un compte. Et là, on va dans « Ouvrir un compte ». Ensuite, on ira sélectionner sur la méthode qu'on souhaite utiliser pour nous soumettre le dossier. Donc, en ligne ou par courrier. Alors, par courrier, on entend email. On n'a absolument pas besoin des documents originaux. Tout peut être transmis par email en copie scannée. Donc, il suffit pour ça de télécharger le formulaire. Donc, vous avez le choix
entre différentes entités de Self-Invest. Bon, donc un Français, en général, je pense qu'il aura tout intérêt à sélectionner une ouverture de compte sur Self-Invest France, parce que dans ce cas, il n'y a pas de frais pour l'ouverture du compte, hein, il n'y a pas de frais de gestion et de tenue de compte. Donc on va là, on clique. Oui, c'est vrai que je pense pas que j'aurai accès, j'essaye quand même, mais voilà, si. Donc là, vous obtenez un PDF. Donc vous l'imprimez, vous le complétez, vous répondez surtout à toutes les questions. Et puis vous nous le retournez accompagné en fait de votre pièce d'identité en cours de validité, ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc ça, c'est le moyen pour ouvrir un compte. Ensuite, on procède à l'ouverture. On vous envoie les coordonnées bancaires, vous faites votre transfert. À partir de là, on vous communique les codes d'accès. Et puis là, vous avez accès effectivement tout de suite au compte Paper, au compte réel, et c'est vous qui décidez si vous souhaitez trader tout de suite, vous entraîner. Alors, je vous remontre effectivement aussi un truc intéressant. Donc, la stratégie, celle dont je viens de vous parler, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc, la plateforme, en fait, quel que soit le prix que vous payez, notamment pour les futurs, dans la mesure où vous prenez la NanoTrader Full, vous avez en fait tous les outils qui sont intégrés. Hein. Donc, vous avez des signaux, vous avez des indicateurs, vous avez et surtout vous avez des outils. Il y a des outils de dessin, des outils d'aide à la prise de décision, et puis donc les fameuses stratégies. Donc, elles sont expliquées ici. Donc, elles s'élèvent donc au nombre de 58 pour l'instant. Donc, on en ajoute toujours des nouvelles. On cherche toujours des nouveaux outils. On essaye de faire évoluer. Et donc, en fait, les stratégies se trouvent là. Donc, par exemple, si on prenait la One Minute Break, on l'aime bien. Hein, donc, on la montre. Là, vous voyez en fait, là, vous avez la description de la stratégie. Ce qu'a imaginé en fait la personne qui l'a développé, plus ou moins hein, dans le détail. Ensuite, on vous indique les instruments sur lesquels elle pourrait tout à fait être utilisée. Donc, en gros, c'est la description technique de la stratégie, comment l'utiliser. On donne des exemples pour montrer. Là, vous pouvez cliquer. Vous avez accès à la dernière vidéo ou une des dernières vidéos sur la stratégie, comment elle a été utilisée. En général, celle-ci, c'est une stratégie qu'on va utiliser pour faire du scalping. Après, il y a tout type de stratégie. Hein. Il y en a pour tous les goûts, pour des gens qui veulent faire du scalping, de l'intraday ou des trading à plus long terme. Donc, il y a vraiment plein de choses. Voilà, là, vous avez tout le détail, vraiment avec des exemples très fournis. On vous explique comment l'utiliser, les filtres, comment la mettre en place, etc. Voilà. Donc ça, c'est une parmi toutes les autres. Hein. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Alors après, on me pose toujours la question, les résultats, etc. Donc, on ne vend pas une stratégie. Hein. Donc là, c'était une stratégie parmi les autres. Ça, en fait, cette partie-là sont des outils pour aider les clients. C'est absolument pas notre but que de conseiller d'utiliser telle ou telle stratégie. Ce sont des idées. Hein, c'est de la stimulation intellectuelle pour vous aider effectivement à réfléchir et à essayer de trouver la solution qui pourrait vous convenir. Ensuite, la plupart des paramètres des stratégies sont modifiables. Donc, vous pouvez tout à fait modifier presque tous les éléments, je vais dire. Donc, il ne faut pas vous gêner, il faut vous bricoler. Hein, vous bricolez ce que vous voyez, vous essayez de changer la distance du stop. Vous pouvez changer plein de choses, en fait. Hein, donc, voilà. Donc, surtout, même, il faut fouiller le site internet, vous ne risquez pas de le casser. Donc, voilà, j'essaye je jette toujours un œil hein, si on avait des signaux. Donc, là, je vois pour l'instant, il n'y a rien eu. Alors, donc on va toujours jeter un œil et puis je propose qu'on en profite pour discuter, voir si vous avez des questions. Donc, j'essaye de regarder. Il nous reste 5 minutes. Alors. Oui, donc à cette heure-ci, on n'est pas dans les horaires de
de forte volatilité de l'instrument. On l'a vu ensemble sur le petit schéma. C'est clair que c'est pas une période très très active, mais bon, en même temps, la zone n'est pas neutre. Là, si on regarde bien, on est quand même ici. On avait encore un signal baissier, le premier depuis 16 heures, donc 17h30. On est quand même bien dans une tendance baissière et on aurait pu réentrer ici en position, réentrer encore ici en position baissière, réentrer encore ici. Donc, je pense qu'il y aurait eu possibilité de faire un gain encore ce soir. Donc, bon, après, c'est pas, il n'y a rien qui est garanti, mais là, ça bouge plus. C'est clair que prendre le trade, il aurait fallu voir, mais on aurait pu être surpris. Vous voyez, on aurait pu être surpris. Après, tout dépend de son objectif. Après, par exemple, on pourrait se dire que quelqu'un qui prend une position un peu plus dans une période un peu moins calme resserre son stop et se contente d'un moins gros mouvement. Donc, tout est envisageable. Il faut toujours s'adapter. Je pense que c'est la clé par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire. Donc, j'essaye de lire juste les commentaires. Oui. Alors, donc il y a quelqu'un effectivement qui me dit que les commissions restent élevées. C'est sûr que c'est pas bon marché, mais on est dans la norme, on est dans la norme de ce qui se fait sur les commissions des futurs. Après, il faut savoir que quelqu'un qui traderait vraiment énormément pourrait effectivement bénéficier d'une petite remise de commission. Et là, malheureusement, ce serait que sur la partie de self-invest, donc sur les 2,20 €. Et en sachant que voilà, la latitude, elle n'est pas énorme. Et après, ça dépend vraiment des volumes. Donc, on attend quand même au moins 500 lots par mois pour effectivement faire une baisse de proposer une baisse de la commission. Mais c'est possible, il y a toujours des remises. Donc, après, on pourrait très bien envisager cette stratégie aussi sur les CFD, par exemple. Mais les CFD ne proposent absolument pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le CFD, en réalité, c'est comme si on mettait un miroir devant la cotation de l'autre instrument. Par contre, on enlève tout le détail, on enlève toute la profondeur de marché et on donne accès en fait que au cours ask et au cours bid, au meilleur en fait, au dernier, au plus proche. Donc, il n'y a pas de possibilité de placer. Enfin, on n'a pas beaucoup de détails. Après, bien sûr, on peut placer des ordres limites et des ordres stop, mais c'est beaucoup moins détaillé. Beaucoup moins détaillé. Donc, c'est complètement différent. C'est pas fait de la même façon. Ça ne reflète pas tous les échanges. Donc, voilà, il n'y a pas de volume. Il y a pas, voilà. Après, c'est pas mal. On peut tout à fait trader sur des CFD et avoir des bons mouvements, des bons résultats. Donc, voilà. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'en avais quelques-unes. Donc, je pense qu'on va s'arrêter. Il est 19h. J'ai encore une question, je crois. Donc, les deux stratégies identiques donneront des résultats différents. Oui, parce que les bougies, elles ne seront pas formées de la même façon. Donc, oui, on voit pas le même détail des cotations. Donc, et les instruments sont différents de toute façon. Le spread est différent sur les CFD, sur les futurs. Donc, ça sera des résultats différents. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, merci à vous encore une fois de votre présence. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. En tout cas, que vous n'avez pas perdu votre temps, c'est l'essentiel. Après, je vous enverrai, donc je vais poster assez rapidement, en tout cas avant vendredi, la présentation sur YouTube. Et je vous enverrai un email pour vous remercier déjà de votre présence, vous envoyer le PDF et donc aussi mettre le lien pour aller sur YouTube et visualiser donc la vidéo si besoin. Voilà, merci encore, merci beaucoup. Merci pour les compliments et les remerciements d'ailleurs. Donc voilà, je suis à votre disposition toujours au service client si vous avez besoin de poursuivre. N'hésitez absolument pas. Merci encore à tous et une excellente soirée.